Bonjour à tous. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une petite réparation sur le barter. Je vais vous montrer ce qu'il y a eu comme problème. La trotte elle a 3100 km actuellement qui se passe. Ça a cassé ici. En fait. Alors, le problème c'est que la vis d'ici arrête pas de se desserrer parce que en fait cette pièce là tient cette partie là. Quand ces deux ne sont pas associés, en fait ça bouge de partout dans tous les sens. En fait le guidon il tient plus en fait. Et la vis en dessous, j'ai mis du optique mais elle se desserre. Donc en fait cette pièce en fait elle solidarise cette partie là et cette partie là. Donc voilà. Donc autant vous dire que j'ai essayé de passer par Movilec, alors pas pour cette pièce mais pour le reste des pièces qui y avait. Donc il y avait ça qui posait comme problème. Et donc cette pièce là a changé parce qu'on l'a démonté et utilisé sur l'autre extra qu'on a. Pas de nouvelles de Movilec, plus ils sont les morts, donc ça répond plus au téléphone, les mails ils répondent plus, donc bah, tant pis. Donc maintenant on va faire les réparations nous-mêmes, on n'a pas le choix. J'ai fait une alerte PayPal, on verra ce qu'ils vont faire de leur côté. Par contre, pensez à bien tout resserrer parce qu'avec les vibrations, tout ça s'était desserré, ça s'était desserré, tout était desserré. Donc voilà, il y a cette partie-là, les vis là aussi étaient desserrées. Tout ça c'était desserré, donc j'ai tout remis au petite voiture. Donc là, on va démonter cette pièce-là. Demain, j'ai un pote qui soude l'aluminium, parce que c'est de l'aluminium, qui va me la ressouder, me la renforcer, pour qu'on ait plus ce problème-là, justement. Donc voilà, bon, après, il faudra essayer de retrouver la peinture équivalente, on verra si on la retrouve ou pas. Ça sera une autre histoire. Mais bon, le problème, c'est qu'il n'y a que Movilec qui a ravalé les pièces. J'ai regardé que ce soit sur AliExpress ou Banggood, on n'arrive pas à trouver les détails de ces pièces-là. On trouve pas mal de pièces sur l'Oberteur, mais pas le détail de certaines pièces. Donc en attendant, on va ressouder, puis on verra si on arrive à trouver la pièce. Mais bon, de toute façon, vu la conception, ça peut que recasser dans le temps. Donc on va la refaire, on va la renforcer. Voilà, donc on va démonter tout ça. Super, il pleut. Là, on va démonter le phare. Le problème, c'est qu'il faut tout démonter pour accéder aux vis. On va souder, on va bien tout enlever, sinon ça va chauffer. Ça pourrait être ennuyeux pour certaines pièces. Du coup, on s'est remis à l'intérieur parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Ce sera plus simple. Voilà. Ça, c'est enlevé. On va mettre ça là. Et puis on va démonter cette partie là. Voilà, on démonte toutes ces pièces là, ça va sortir, on ressoudra ça demain.
Et voilà. Et ça sort. Ah bah oui, tant qu'à faire. Ah super. Ils ont fait passer le câble de frein maintenant. Bah faut que je monte le câble de frein. Bon, allons-y. Donc on va démonter le frein. Toc. Donc ouais, je démonte cette pièce là, je serais pas obligé logiquement pour passer le câble. Mais comme il est déjà bien effiloché, comme vous voyez là, j'ai peur qu'après pour le remettre ça sera compliqué. Donc je préfère le démonter entier, ça sera moins chiant. Bon, bah, je voulais pas l'enlever, voilà il est enlevé. Super. Voilà, pour repasser ça va être coton. Voilà. Bon, voici il est passé. Nickel. Tac. Ça comme ça. Voilà. On va en profiter pour resserrer cette petite pièce là qu'on va à mon avis mettre au kit. Vous voyez comment c'est foutu. Donc vu la résistance, voilà, c'est pas top. C'est vraiment fin et voilà. Donc du coup on va remettre une plaque je pense ici, ou moins jusqu'ici et couper peut-être jusqu'ici, ou voir plus loin, de toute façon ça c'est de la déco. Qu'on se prenne sur ces deux parties là en renfort, ça sera plus costaud. On va remettre une plaque d'alu d'air, on va déjà avoir ressoudé, et remettre une plaque d'alu je pense là, et là je vous montrerai le résultat demain. Voilà, bah, pour vous ce sera dans 5 minutes, ou même pas, en beaucoup moins que ça, et pour le reste ce sera demain. Donc voilà la pièce ressoudée. Donc ce qu'on a fait, on a fait une soudure là. On a rajouté un petit bout de plaque d'alu ici pour souder les deux pièces ensemble. Ça fait des renforts avec les deux. Avec les deux sont recourés. On a ressoudé. Là j'ai essayé la soudure apparente. Comme ça au moins c'est épais. Il a galéré pour le souder parce qu'en fait il est parti là-bas sur un alu classique en fait. Sur son poste et il n'arrivait pas à souder. Il a pris un autre alu. Alors je pense que c'est comme autre alu qui existe. Je sais pas parce qu'il m'expliquait qu'il y avait des alus où c'est apparemment que du résidu qui refond, enfin pas super propre quoi. Donc là ça a marché. Donc voilà, donc j'ai remis un coup de rouge en attendant d'avoir la bonne teinte. J'irai voir chez un carrossier, enfin à côté de chez nous, ils vendent des produits de carrosserie et je pense qu'ils ont le truc pour flasher. Je ferai flasher la pièce pour voir si on arrive à retrouver la même teinte, si on peut la faire. Et puis après, bah, je referai ça un peu plus propre, là je boucherai les trous et tout ça, je ferai la soudure à froid, je réalimerai un peu plus. Je ferai la soudure à froid pour les petits trous et tout. Et on fera un truc un peu plus propre, là j'ai fait ça vite fait, histoire que ça se voit pas trop. J'avais un peu de rouge, voilà, on lui repeint vite fait, un peu à l'arrache. Bon, de toute façon, on pourra le refaire, c'est pas un problème. Voilà, donc du coup, on a. Donc cette vis a été desserrée aussi, c'est encore une sécurité. En fait, si ces vis-là se desserrent, pour pas que ça se barre. Donc du coup, comme j'ai vu du jeu à ce temps-là, comme je vous avais expliqué, j'ai regardé comment c'était fait. Et en fait, je pensais que c'était des roulements un peu comme les vélos, vous savez. On peut les resserrer avec des petites rondelles. En fait, pas du tout. C'est des roulements classiques, c'est même pas coniques, donc on ne peut pas les resserrer. Donc du coup, ils ont du jeu à mon avis de base, c'est que ça doit être des roulements de mauvaise qualité. Donc du coup, faudra que plus tard que je démonte, je pense que je ferai ça cet hiver, parce que bon, en hiver, il s'en sert pas. Je ressortirai les roulements par rapport à la référence, et on va racheter des neufs. Voilà, puis au pire, si ça va pas, je verrai si on peut pas en mettre 4. Il y en a deux, il y en a un là. Donc s'il n'y a pas d'arrêt, qui sont juste posés dedans comme ça, on pourra peut-être en mettre 4, on verra. On essaiera déjà avec deux, on va les remplacer, on verra ça par la suite. Voilà, donc on va remonter la pièce. Voilà. Donc là, je monte, enfin, on va régler.
la chaleur et tout, je pense que la pièce a quand même un peu travaillé, donc du coup il n'y a pas de feu sur la côte, mais bon, c'est pas trop grave. C'est pas bien, on va faire comme ça, on va la aligner, on peut serrer après. Voilà, maintenant pour tout serrer proprement. Voilà, là il est passé. J'ai filé chez le cap proprement, ça c'est pas génial. Ah putain. Voilà. Tac. Ok. Bon. On va essayer d'en mettre ça. Voilà. Hop, je me suis on va remettre ça tout de suite. Ça c'est plus chiant. Voilà. Ça c'est passé. On a sauvé. Tac. Voilà. Un peu les fils. Mais comme ça, pas mal. On regarde si tout va bien au niveau des. On va remonter le frein. Parce que c'est vite, on va mettre le ressort.
le fil est filoché, c'est pas pratique pour le remettre. Donc du coup j'ai réussi à remonter, bon je l'ai coupé hein, cette caméra parce que ça a pris le plomb. Du coup j'ai recoupé le câble, parce que c'était impossible de remettre avec le... Comme il était effiloché, c'était impossible de remettre dans le ressort. Donc j'ai recoupé un poil plus court. Puis j'ai remis ça au bout, toujours pour empêcher que ça s'effiloche. Mais bon. Voilà. Donc là comme ça, on met le ressort là. Pour passer le câble ici. Et là encore pour l'instant c'est bon. Un poil plus court, on va le tirer. Pour pas qu'il... Voilà. On tient sur le câble pour qu'il redescende un peu. Et on serre. Normalement, la cote est pas mal. Tac. Ça frotte pas déjà. Donc c'est qu'on est pas mal. Donc du coup là c'est serré, là c'est serré. Ici on a resserré les vis, on a remis tout là, le câble il passe bien. Voilà. Ça frotte pas, hop, impeccable. Bah, écoute, on est pas mal. Bah nickel. Voilà, c'est remonté. Donc c'est ressoudé, on verra à l'usage si c'est bon ou pas. Voilà. On verra à l'usage si tout est bon ou pas, si ça recasse ou pas. Donc il n'y aura plus que cette histoire de roulement à voir. On verra ça se tirera, on fera une vidéo là-dessus pour voir comment ça se démonte. Et voilà, donc des cadeaux de bricole. Là j'ai le disque arrière que je dois changer. Parce que mon fils l'a voilé en descendant sur un trottoir. Il a tapé à l'arrière. Donc j'avais recommandé, du coup ça vaut 3 €, j'ai recommandé 2. Pareil, il faudra le changer parce que ça bouffe les plaquettes avec des branlées. Forcément, puisque il n'est pas droit, donc il frotte quasiment tout le temps. Enfin, à chaque fois que le disque boue, bah, ça frotte un peu plus quand ça suce beaucoup plus vite. Voilà, donc j'en ai recommandé. Bah voilà, écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo.